Les amis, je vous souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, car dans cette vidéo, nous allons voir, après la rupture avec le PN, les 7 choses que j'ai notées, que j'ai mentionnées à ne jamais faire. Donc il y a beaucoup de personnes qui font des erreurs après la rupture avec un PN. On ne sait pas trop comment réagir. Est-ce qu'on doit garder contact avec lui ou pas? Est-ce qu'on doit le revoir? Est-ce qu'on doit rester amis? Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Restez bien avec moi jusqu'à la fin pour ne louper aucune information. Bonjour à tous ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années, en amour, en amitié, dans le travail, dans plein de domaines. Heureusement, je me suis sorti. Aujourd'hui, je donne simplement de mon temps libre pour vous aider, vous, à vous en sortir aussi. Et si vous aussi, vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir, parce qu'il y a des vidéos tous les jours, les amis, sur cette chaîne YouTube. Donc c'est vraiment super important. N'oubliez pas, juste en dessous dans la description, en premier commentaire épinglé, il y a la formation ultime pour sortir de l'emprise. C'est une formation de 4 heures. Je vais vous en parler à la fin de la vidéo parce que ça peut forcément vous être utile. Alors, bien sûr, cette vidéo, ce n'est que mon contenu original, ce n'est basé que sur mes expériences et mes connaissances. Donc pour réaliser cette vidéo, je me base simplement sur ce que j'ai vécu. Ceci évite bien sûr tout problème lié aux droits d'auteur. Alors la première chose que j'ai notée, après la rupture avec le PN, les choses à ne jamais faire, c'est d'essayer de le faire changer. Okay? N'essayez pas de faire changer le PN, n'essayez pas de vous dire « Oui, mais au fond, il y avait peut-être un petit peu d'humanité chez cette personne. » N'essayez pas de vous dire ça, parce que c'est pas vrai. Et même si c'est un manipulateur, même si c'est simplement une petite manipulatrice, c'est très difficile pour quelqu'un de changer. C'est vraiment très difficile. La nature de la personne, elle va toujours refaire surface à un moment donné. En tout cas, 9 chances sur 10, ça va toujours refaire surface. Je pense que c'est beaucoup plus prudent, les amis, que vous vous concentrez sur vous et que si jamais vous voulez refonder un couple, que vous vous concentrez bien, sur une autre personne. Donc, une erreur aussi, une chose à ne jamais faire avec le PN après la rupture, c'est bien sûr de rester en contact avec. Parce que le PN, il pourrait se dire « Ok, on va rester amis ». Mais vous allez voir que cette amitié-là, ça ne tient pas la route. Vous pouvez pas être en couple, alors que lui, il peut. C'est vraiment des relations bizarres. Vous ne pouvez rien faire dans votre vie. La moindre personne avec qui vous parlez, il est jaloux de ça. Mais lui, en attendant, il fait ce qu'il veut. Généralement, ça se passe comme ça. Donc ça, c'est vraiment, encore une fois, centré sur lui. Il agit comme un enfant pourri, gâté. Ok. Alors, après la rupture avec le PN, cette chose à ne jamais faire. Troisième chose, c'est de rester en contact avec des amis à lui ou avec sa famille. J'ai essayé de rester en contact avec certains membres de la famille de mon ex-PN. Pas possible. Pas moyen. Impossible. Parce que de toute façon, elle salissait ma réputation avec les gens de sa famille. C'était ce qu'elle faisait. Et les gens de sa famille, à la fin, ils m'ont tourné le dos. Alors qu'ils étaient souvent de mon côté. Parce que j'étais juste, j'étais droit, j'étais dans la vérité. Et puis, d'un coup, bam, ils ont retourné leur veste. Et donc, ces gens-là, ils vont continuer de vous faire souffrir et ils vont continuer de vous espionner. C'est comme dans Le Seigneur des Anneaux. C'est comme dans Le Seigneur des Anneaux, les oiseaux de Sauron qui espionnent, ben, c'est ça. Okay? Donc, ça ne sert à rien de rester en contact avec des amis ou avec sa famille. Ce ne sera que entretenir le lien avec le PN d'une certaine façon. Quatrième chose à ne jamais faire après la rupture avec le PN, c'est de regarder tout le temps ses publications sur les réseaux sociaux, de regarder ce qu'il fait sur les réseaux sociaux. Tout ce qu'il fait, c'est calculé pour vous faire souffrir, pour vous faire regretter la rupture, pour vous faire culpabiliser. Donc, le PN, sur les réseaux sociaux, il va souvent même partager des choses comme quoi c'est une petite victime, ou comme quoi c'est lui-même qui tombe sur des manipulateurs, comme quoi on lui a fait du mal, etc. Il va toujours partager ça. Alors qu'en fait, il ne regarde pas ses actes. C'est lui qui fonctionne comme ça. Et donc le fait d'entretenir le lien via les réseaux sociaux, encore une fois, vous n'allez pas savoir couper totalement les ponts. Ça va vous faire du mal, vous allez vouloir leur contacter, etc. Donc, ne regardez pas ces publications sur les réseaux sociaux parce que c'est une grave erreur. N'oubliez pas les amis, mon numéro de téléphone WhatsApp que je partage, c'est +32 468 36 60 117. Et ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. J'ai aidé des centaines, même des milliers de personnes. Et tout se passe toujours super bien. Donc n'hésitez pas les amis à me contacter. Ça me ferait grand plaisir. On revient à la vidéo. Cinquième chose à ne jamais faire après la rupture avec le PN, avoir peur de ces menaces. Ou plutôt, j'aurais dû dire, ne pas garder des preuves de ces menaces. Parce que
souvent, on est là, on a peur des menaces du PN, mais on ne garde pas de preuves. Je pense que si le PN il fait tout par écrit, c'est un avantage pour vous. Parce que si le PN fait tout par écrit et pas par voie orale, par écrit, ça reste. Et donc là, vous faites des captures d'écran, vous mettez ça dans un disque dur externe, vous mettez ça dans votre adresse mail, et vous faites un dossier. Comme quoi, cette personne vous importune, comme quoi cette personne vous cherche misère. Et là, quand vous allez avoir un dossier solide, vous allez pouvoir peut-être porter plainte. Donc, garder des preuves de ces menaces, c'est important. Si jamais vous vous en foutez, pour moi, c'est une erreur. 6e chose à ne jamais faire après la rupture avec le PN, c'est de vouloir se venger de manière malsaine. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « Damien, je veux me venger. Damien, je veux que cette personne paye. » etc. Qu'est-ce que vous avez à gagner? Vous n'avez rien à gagner. À faire la guerre avec cette personne, on a tout à perdre. On a tout à perdre. Lui peut perdre beaucoup, ça c'est vrai, mais nous aussi, on peut perdre peut-être même plus que lui. Ou qu'elle. Parce que bien sûr, le PN, ça peut être un homme ou une femme. Mais donc, mon but à travers cette vidéo, c'est de vous dire, la meilleure vengeance que vous pouvez avoir, c'est une vengeance saine. Et c'est ce que je vous explique dans toutes mes vidéos, où je parle de comment détruire le PN, comment se venger, comment le faire souffrir. C'est une vengeance saine. Comment avoir cela? Vous l'oubliez. Vous l'ignorez. Vous ne lui parlez plus. Ça va le faire souffrir. Et en plus, c'est autorisé. Voilà, vous n'allez pas avoir des ennuis parce que vous ne parlez pas à quelqu'un. Et là, ça va vraiment l'atteindre. Donc, oubliez-le. Vous passez à autre chose. Ou même, c'est même pas passer à autre chose. C'est vous concentrer sur vous. Et c'est ça la clé, les amis. Donc, vouloir se venger de manière malsaine, ne faites jamais ça. 7e chose à ne jamais faire avec un PN, c'est de l'écouter lorsqu'il va vous reséduire, ou de l'écouter, de le revoir. Il va essayer de vous faire culpabiliser. Il va me dire c'est vous le PN. Alors il y a plein de gens qui me contactent qui me disent Damien, on m'a dit que c'était moi le PN. Moi, je dis quels sont tes actes? Et là dans les actes je vois que la personne elle me dit qu'elle est hyper saine, hyper empathique. Faut pas écouter ce que les gens ils disent. C'est pas les gens qui vous définissent. C'est vous qui vous définissez. Qu'est-ce que vous faites de bon dans votre quotidien? Qu'est-ce que vous faites de bien dans votre vie? C'est ça les amis qui est vraiment capital. C'est pas parce que quelqu'un dit que c'est vous le PN que vous l'êtes. Regardez qui est la personne qui le dit. Et que cette personne se regarde d'abord dans le miroir. Si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner. Activez la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir. Parce qu'il y a des vidéos tous les jours les amis sur cette chaîne YouTube. Je le rappelle, n'oubliez pas, commentez, partagez, c'est super important. Ça permet vraiment de faire vivre la chaîne. Merci à vous tous pour vos échanges dans les commentaires et les abonnés actifs dans les commentaires. Merci à vous tous. N'oubliez pas que juste en dessous dans la description, en premier commentaire épinglé, il y a la formation ultime pour sortir de l'emprise. Une formation de plus de 4 heures, 7 modules, plus de 100 vidéos privées. Vous allez apprendre dans cette formation ultra complète, être sûr à 100% que c'est un PN ou une personne toxique. Vous allez apprendre à quitter le PN, faire le non-contact sans culpabiliser, vous reconstruire, sortir de cette dépendance affective qui vous ronge, ne plus attirer des personnes toxiques et malsaines, car oui, c'est possible avec les bons comportements, et vous allez apprendre à être heureux, à être dans le développement personnel et à trouver des buts de vie. Et ça, c'est hyper capital, c'est hyper important. Cette formation, elle est là, juste en dessous, les amis, dans la description, en premier commentaire épinglé. Moi, je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous, les amis.